Dans cette vidéo, nous allons voir un nouveau piège sur les équivalents. Donc, attention, c'est un piège dans lequel beaucoup tombent. On ne passe pas aux exponentielles dans des équivalents. Donc ça, il faut bien se le mettre en tête. Attention à ça. Il ne faut surtout pas passer aux exponentielles dans des équivalents. Donc voici un exemple. Donc par exemple, n au carré plus n est équivalent à n au carré. Donc ça, c'est deux suites qui sont équivalentes. Donc je le prouve tout de suite car on fait le quotient de ces deux suites. Donc n au carré plus n sur n au carré. Ça fait 1 plus 1 sur n. Et la limite quand n tend vers plus l'infini, ça fait 1. Donc le quotient des deux suites tend vers 1. Donc ces deux suites sont bien équivalentes. Donc pas de problème. Alors est-ce que je peux passer aux exponentielles et dire que les deux suites avec les exponentielles sont équivalents? Donc non. Alors on va le vérifier. Donc je vais faire l'exponentielle de n au carré plus n divisé par l'exponentielle de n au carré et je vais calculer la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc là on a un quotient d'exponentielle. Je vous rappelle que l'exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est l'exponentielle de a moins b. Donc on soustrait juste ce qui est en exposant. Donc du coup, les n au carré vont s'annuler, il va rester juste exponentielle de n. Ça donne exponentielle de n. Et quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Exponentielle, ça tend vers l'infini en plus l'infini. Donc du coup, le quotient tend vers plus l'infini. Différent de 1. Donc ça veut dire que exponentielle de n au carré plus n n'est pas équivalent à exponentielle de n au carré. Donc vous voyez, on avait deux suites qui étaient équivalentes. Et quand on passe à l'exponentielle, on voit qu'elles sont plus équivalentes. Donc attention, ça ne marche pas de passer aux exponentielles avec les équivalents. Alors par contre, il y a une propriété qui peut se dégager, c'est la suivante. Donc soit un et vn de suite, on peut dire que la suite exponentielle de un est équivalente à la suite exponentielle de vn si et seulement si la différence entre un et vn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc là, on voit bien que la différence entre les deux suites, là, donc n au carré plus n et n au carré, si je fais la différence, c'est juste n, et ça ne tend pas vers 0 en plus l'infini. Donc du coup, on voit bien qu'on ne peut pas appliquer l'exponentielle. Donc on va prouver cette propriété, c'est pas très dur. Donc on part de l'exponentielle de un équivalent à l'exponentielle de vn. Ça veut dire c'est équivalent à ce que exponentielle de un sur exponentielle de vn, on fait le quotient entre les deux. Ce quotient est bien défini parce que le dénominateur ne s'annule jamais, c'est l'exponentielle. Donc cette fraction tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Quotient d'exponentielle, exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b. Donc du coup, on obtient que exponentielle de un moins vn tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Et en appliquant ln à gauche et à droite, on obtient du coup que un moins vn tend vers ln de 1, c'est-à-dire 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc on a prouvé que exponentielle de un est équivalent à exponentielle de vn si et seulement si la différence entre un et vn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini.